Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 23 août, c'est l'heure de votre dernier journal de la semaine. Au sommaire ce soir, direction Chamonix qui compte bien devenir un territoire à énergie positive. Comprenez une ville qui produit plus d'énergie que ce qu'elle ne consomme grâce notamment à l'implantation d'une nouvelle centrale hydroélectrique sous le glacier de Tacona. Et les derniers préparatifs pour le festival Au Bonheur des Mômes. Cette année, ce sont les clowns qui sont sur le devant de la scène. Plus de 80 compagnies d'artistes vont animer cette 28e édition. Mais avant de recevoir les mômes, il reste encore quelques décors à mettre en place. Le 2 août 1944, Chambéry était libérée. Le 75e anniversaire de cette libération a été célébré ce jeudi. Élus et anonymes se sont rassemblés près du monument aux morts du clos Savoiroux. L'hommage aux hommes tombés pour la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale s'est poursuivi près du monument de la Résistance. Le cortège a ensuite pris la direction du stand de tir des Charmettes et du monument Ernest Biolay. Le devoir de mémoire reste bien sûr l'enjeu majeur de ces commémorations. On écoute quelques réactions au micro de Victoria Lopez. C'est un devoir de mémoire que nous avons vis-à-vis de ceux qui ont libéré Chambéry et qui s'étaient battus à Chambéry et ailleurs d'ailleurs. Et donc c'est important de continuer à fêter, même 75 ans après, même 150 ans après, il faut toujours se souvenir que si aujourd'hui on a une ville de Chambéry comme elle est, et si on est libre, c'est justement parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont pris leurs responsabilités au péril de leur vie, vous le savez bien. C'est une part du ciment de la nation qui se retrouve dans ces commémorations. D'abord, c'est un acte de souvenir. On n'oublie pas les faits qui se sont produits. C'est un acte d'hommage parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont combattu, il y a des hommes et des femmes qui sont morts. Et puis c'est un acte pour l'avenir, c'est un acte pour les générations qui nous suivent parce qu'elles construiront l'avenir de ce pays sur les racines, sur les fondations de l'histoire que nous commémorons aujourd'hui. Une autre commémoration ce vendredi au cœur du massif du Mont Blanc. En 1950 et 1966, deux avions de la compagnie aérienne Air India s'écrasaient sur le massif, faisant en tout 159 morts. Leurs noms sont inscrits dans les mémoires, le Malabar Princess et le Kanchenjunga. Venu à Paris pour l'occasion, le Premier ministre indien Narendra Modi et le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex, ont dévoilé en simultané une stèle commémorative. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la cérémonie sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et on reste dans le massif du Mont Blanc. La vallée de Chamonix est en passe de devenir un territoire à énergie positive. Un projet de long terme rendu possible par la construction d'une centrale hydroélectrique sous le glacier de Tacona. Un chantier historique pour la vallée qui devrait d'ailleurs être livré avec de l'avance sur le chantier. Reportage d'Emmanuel Jaude. Débuté en juillet 2018, le chantier de la centrale hydroélectrique de Tacona pourrait bien être terminé avec un mois d'avance sur le calendrier prévu. Une prouesse compte tenu du terrain dans lequel les travaux sont réalisés entre glacier et moraine. On est sur un milieu en fait, dans lequel il y a beaucoup de risques naturels, donc tout ce qui est chute de sérac, lave torrentielle, écroulement rocheux comme celui qui a eu lieu l'an dernier en fin d'année. Donc ça nécessite forcément des moyens adéquats, notamment une vigie qui surveille constamment en fait, la zone du glacier, les langues glaciaires du Tacona, pour s'assurer des chutes de sérac, des évolutions aussi du glacier. Et qui plus est, on a une personne qui réalise donc, des photographies régulières sur la journée afin d'estimer, on va dire, le glissement ou non du glacier, l'évolution des écroulements rocheux et des chutes de sérac. Si aujourd'hui le dessableur et la conduite forcée ont été installés puis enterrés, reste encore à équiper la centrale à proprement parler. À terme, l'installation pourrait donc produire 12,5 gigawattheures chaque année, soit l'équivalent de la consommation en électricité de 10 400 habitants. Chaque commune, les Ouches et Chamonix vont monter à hauteur d'à peu près 800 000 euros au capital de la société d'exploitation Tacona Énergie. Voilà. Avec, c'est pas rien, c'est vraiment un investissement pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, c'est vraiment à très long terme. Mais je crois que ça s'inscrit vraiment dans l'air du temps aujourd'hui et c'est le rôle des collectivités de s'engager dans des démarches comme celle-ci sur la production d'énergie renouvelable, bien sûr. Un investissement qui devrait donc s'amortir au fil des ans. Un modèle d'avenir pour la vallée qui sera d'ailleurs opérationnel dès ce mois de novembre 2019.
Un nez rouge, une perruque de couleur et des chaussures un peu trop grandes pour lui. C'est l'image que l'on a généralement du clown. Il sera à l'honneur dès dimanche au Grand Bornand. Plus de 80 compagnies d'artistes vont animer la 28e édition du festival Au Bonheur des Mômes. À quelques jours de l'ouverture, la station des Arts à Vie se prépare. Victoria Lopez a suivi les équipes de décoration. On regarde. En coulisses, les petites mains s'agitent. 350 personnes sont derrière l'organisation du festival Au Bonheur des Mômes. 300 sont bénévoles et parmi elles, la Belgerie forme une drôle d'équipe. Je suis venue il y a 13 ans et puis après j'ai fait une pause parce que j'étais maman. Et puis là, ça fait 3-4 ans, je crois, que je reviens. René et Gaëlle, ça fait aussi quelques années. Alexandra derrière, elle est déjà venue aussi. Donc ils reviennent, ça prouve bien que ça les amuse. Et bon. Voilà, moi comme dinosaure, je reste. Cette équipe de 20 personnes vient chaque année de Belgique pour préparer et installer tous les décors. Ces bénévoles travaillent pour la plupart dans le milieu éducatif et prennent des semaines de congé spécialement pour la préparation du festival. C'est une grande aventure, une histoire d'amitié, parce que j'ai débarqué ici pour rencontrer un ami et puis je suis tombée sur le festival il y a 24 ans. J'ai donné un petit coup de main parce qu'ils avaient besoin d'aide, ils étaient un peu débordés. Et puis voilà, j'y suis toujours. Et il n'y avait pas de déco à l'époque. Et puis la décoration s'est créée avec nous petit à petit, quoi. Et au départ, on était 2 et maintenant on est 20. Bois et papier mâché sont ici transformés en panneaux de signalétique ou en petits personnages. 15 jours sont nécessaires pour installer tous les éléments de décoration. Cette année, le clown prend toute sa place dans la programmation. C'est pas forcément parce que le clown a un nez rouge ou un maquillage de clown, avec un costume qui brille, qu'il est clown. Donc il y aura toutes sortes de clowns. Le clown irrévérencieux, le clown qui fait rire, mais le clown qui prête à penser, le clown qui fait réfléchir, etc., etc. Rendez-vous donc dès dimanche dans les Arts à Vie pour un festival haut en couleurs devenu incontournable et qui n'a jamais perdu son âme d'enfant. Bouquiner en bord de lac, c'est ce que propose la médiathèque Bonlieu à Annecy depuis 5 ans. Elle est présente tous les étés sur différentes plages à partir du mois de juillet. De 10h30 à 17h, les livres sont donc en libre service. Le but, inciter à la lecture dans un environnement de détente. Vous pouvez retrouver le stand de la médiathèque sur la plage d'Albigny jusqu'au 29 août. On écoute Lionel Piot, participant au projet. On avait envie de partir un petit peu à l'extérieur, de sortir de nos murs. Donc d'où le terme de hors les murs, médiathèque hors les murs. Les gens, ils sont en vacances, ils sont à l'extérieur, ils ont envie de prendre du bon temps, donc de lire aussi un petit peu, ça fait pas de mal, voilà. Il y a la presse du jour, l'Essor, le Dauphiné, l'équipe. Il y a des mangas adultes, des mangas enfants, il y a des livres enfants, il y a même des jeux enfants, il y a de tout. C'est déjà la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité et merci à toute l'équipe. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour une nouvelle édition. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une très belle soirée.